Bon matin YouTube, on est mardi, je suis à mon bureau à la maison, je m'apprête à prendre mon petit déjeuner. Puis ce matin, je reste un peu à la maison parce que j'ai le gars du système d'alarme qui vient changer toutes les piles du système. Fait que j'en profite pour travailler de la maison, ça fait 2 semaines de suite que ça arrive, c'est quand même le fun qu'on ait la possibilité de faire ça à mon travail, là. Mais pour elle, on dirait que ça change les idées de place, faire ça de temps en temps, puis ça te permet d'avoir une certaine concentration qui est différente. Fait que moi, ça m'arrange de pouvoir faire ça. J'entends Kiki qui fait frouche-frouche. Mais là, c'est ça, je m'apprête à manger. Je me suis fait encore mon petit gruau avec des graines de lin. J'ai rajouté du sirop d'érable, puis j'ai une tisane dans ma tasse. Je sais plus quelle tisane, je m'en rappelle plus. Bon, le gars vient de partir, le gars de l'alarme. Tout est beau, tout est arrangé. Je suis tellement contente, là. C'est sécurisant. Puis, c'est ça, là, il est 12h15. Je vlog pas quand je travaille, hein, fait que j'ai pas vlogué. Puis, je vais me faire un petit lunch. Je vais me faire 2 petits muffins anglais avec du saumon fumé. Puis, ce que je fais, en fond, c'est que j'ai taillé des concombres que je vais laisser tremper un peu dans du citron pour leur donner un petit goût. Puis, je vais les mettre dans mon sandwich. Tu sais, genre, au lieu de mettre de la laitue. Puis, je me suis taillé aussi des petites carottes. Voilà. Ça va être bon. C'est fou comment cuisiner mon lunch. J'aime ça, là. J'envie vraiment les travailleurs autonomes pour ça, là, pouvoir se faire ce qu'ils veulent chez eux, tranquille. Puis je trouve que cuisiner, ça te reconnecte vraiment beaucoup avec ta bouffe, là, plutôt que d'aller acheter des sushis ou un sandwich, là, même si c'est bon puis c'est santé des fois, là. Je sais pas, j'aime vraiment ça. Mon frigo fait tellement de bruit, là, il est tellement sur le bord de me lâcher, là. Je vais aller m'en magasiner en fin de semaine. Faut que j'aille plus vite que lui. Je veux pas qu'il lâche avant que j'ai mon nouveau. Fait que c'est ça, j'ai mis une petite affaire de mayonnaise, puis là je rajoute les tranches de concombre au citron, puis je vais mettre sel et poivre. Je vais en faire 2. Voilà! J'ai manqué de batterie, j'ai manqué de batterie, j'ai manqué de batterie. Ce qui est fun quand tu travailles à la maison, c'est que quand tu as fini ta journée, tu es déjà chez vous! Puis là, il est 5h35. Puis je viens de sortir quelques petites choses pour me faire à souper. Je vais improviser une recette. Bon, tel que prévu. Ma caméra a lâché, je l'ai chargé un petit peu et je reprends la conversation recette. Fait que j'ai préparé un peu les légumes, puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air le canard en fond. C'est du canard en cubes comme ça. Il y a 300 grammes dedans, fait que je dirais 2 à 3 portions, là, plus 2. J'ai coupé la courge comme ça ici pour l'instant. Puis je vais la faire cuire au micro-ondes un peu, mais en fait je vais la faire cuire sur le dessus de la cuisinière dans ma recette après, mais juste pour l'attendrir un peu avant de la faire cuire avec le reste, je pense que ça va être meilleur. Puis aussi, je vais couper 2 oignons, en fait un oignon, coupé en 2. Puis j'ai pris mes choux de Bruxelles, puis je les ai coupés en petits quartiers, là, tout égal, parce que j'en avais qui étaient vraiment petits, d'autres plus gros, parce que c'est des choux de Bruxelles bio, n'est-ce pas? Fait que c'est ça, là, je suis rendue là. J'ai coupé la courge en petits cubes, puis j'ai mis environ, je dirais, un tiers de tasse d'eau, pellicule plastique, puis je vais aller mettre ça au micro-ondes pendant 5 minutes. Il y a beaucoup trop de bruit, c'est mon micro-ondes puis mon vieux maudit frigo qui font du bruit. En tout cas, imaginez ça comme une chorale culinaire, là. Fait que pendant que la courge cuit dans le micro-ondes, je vais sortir le canard de son emballage, puis je vais l'éponger pour qu'il puisse bien brunir quand je vais le mettre dans la casserole. Puis après, on va commencer la recette pour vrai. C'est la viande bien asséchée, puis je viens d'ouvrir ça pour la première fois, là. Ça sent tellement bon, là. Ça sent le gingembre, puis les épices, puis miam. Ça va être super bon là-dessus. La courge est prête, fait que je vais l'égoutter dans l'évier, dans ceci. Faire attention pour pas se brûler, parce que la vapeur, là, ça pardonne pas. Ouh. Pour la cuisson, je vais utiliser de l'huile de caméline. C'est parfait pour quand tu cuis à haute chaleur, tu sais, parce que l'huile d'olive, c'est bien bon pour la santé sur les salades, tout ça, mais quand on fait cuire à haute chaleur, ça brûle, puis ça, c'est pas terrible. Fait que c'est ça, là, je vais mettre mes petites épices sur le canard, puis je commence. Oh là là, ça va être bon, ça, mes amis. Soyons généreux. Yes.
Bon, le citron, ça va être... quand j'aurai fini de faire cuire ça dans la poêle, je vais déglacer avec du jus de citron. Puis après, je vais faire cuire la viande. Le temps de prendre ma cuillère en bois préférée. En avez-vous une, vous? Je mets toujours un petit morceau dans l'huile. C'est comme mon morceau de test pour voir si l'huile est assez chaude. Il y a du truc plus réconfortant que le son de légumes qui rissolent. Je vais laisser aux oignons le temps de faire leur travail un peu, puis j'ai acheté la viande. Et la courge! J'allais oublier la courge. Cette chère amie. J'ai comme fait un petit nid. C'est un peu random ma technique là. Normalement, c'est mieux de griller la viande avant de mettre les légumes verts. Mais tu sais, je suis comme en mode improvisation. Là. Je commence à dorer, j'ai retourné la viande. Là, j'ai commencé à tout mélanger. Wouh! La brume qui arrive. Faut se tenir loin. Hein. Quand on fait de la bouffe, là, on peut pas vraiment mettre la caméra dans le chaudron. C'est bon quand c'est médium saignant du canard. Je vais ajouter un petit filet d'huile de sésame pour donner plus de goût. Parce que là, c'est quand même assez neutre, là, à part les épices. Puis, tu sais, il n'y a pas de sauce. C'est quelque chose que j'essaie de garder un peu santé. Je vais mettre genre une cuillère à thé, pas plus. C'est juste pour donner du goût. Puis ensuite, je vais couvrir puis je vais laisser cuire peut-être 10-15 minutes max. Là. On va toujours goûter, hein, avant de faire quelque chose. Quand on improvise, c'est prêt. J'ai pas besoin de mettre le couvercle ni rien. Ça a besoin de sel. J'ai rajouté pas mal de sel. Sel, poivre. C'est bon, c'est comme les saveurs pures de légumes, puis avec le petit accent de gingembre du mélange des moussum, je pense que ça va être vraiment bon. On pourrait le manger sur des nouilles, mais je trouve qu'avec la courge, ça fait déjà un féculent. Fait que c'est l'heure du souper, ça va. Tadam! Ça serait bon avec du fromage dessus aussi, je pense, style du parmesan. Là. Fait que verdict de la recette, c'est bon, j'aime ça, mais j'ai quand même fait cuire les choses à l'envers. J'aurais dû faire oignon, viande, courge, chou. Parce que ça n'a comme pas doré assez, je trouve. Puis c'est ça qui donne le petit goût, hein, quand la viande dort. Là. Mais puis c'est pas une viande qui est grasse, le canard. En fait, c'est pas vraiment vrai. Mais coupé comme ça, c'est vraiment pas gras. La peau de canard, c'est gras. Fait que j'aurais peut-être dû rajouter un peu de bacon ou quelque chose comme ça. Là. Je pense que ça aurait été meilleur. Là. Puis, mais moi j'aime ça, là, mais si vous essayez la recette, vous allez peut-être trouver que ça goûte vraiment les légumes puis le canard. Là. Il n'y a comme pas de sauce ni rien. C'est juste le petit goût sur la viande avec... les épices que j'ai mis, mais ça fait un bon souper, puis pour vrai c'est super santé, là, des bons légumes, un petit peu de viande, c'est bien parfait. 23h54, c'est quelques heures que je fais du montage, je suis en train d'uploader ma nouvelle vidéo. J'ai tellement de difficultés avec Final Cut ce soir, là, il arrêtait pas de planter. Puis là j'étais comme, c'est parce que j'ai installé Sierra, là, le nouvel OS sur Mac. Je sais pas, en tout cas, waouh! En tout cas, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai checké, puis j'avais vraiment beaucoup de vidéos là, que je pouvais archiver, fait que j'ai tout cleané ça, j'ai vidé toutes les corbeilles, j'ai enlevé les fichiers générés, puis là, Final Cut a arrêté de planter. Fait que j'ai pu finir ma vidéo, yeah! La vidéo du 20 et 21 que je suis en train d'uploader, puis vous l'aurez remarqué, parce que vous l'aurez déjà regardé, mais j'ai combiné 2 jours parce que j'ai pas filmé le 20, parce que je filais vraiment pas. Fait que c'est ça, puis là je vais aller finir la journée, je vais aller me démaquiller. Je vais vous emmener avec moi dans la salle de bain. Bon ben je vais finir ça avec ma routine du soir. Présentement je vais enlever mes verres de contact pour commencer. Toujours agréable. Je me verrai plus dans la caméra, c'est pas grave. Et c'est ça. J'utilise des légers démaquillantes Neutrogena Natural pour un premier nettoyage. J'en ai sorti 2 du sac par erreur.
les lingettes, des fois, ils se dessèchent vraiment vite. Puis celle-là, particulièrement, je les rachèterai pas. Je trouve que, on dirait que j'ai besoin de les mouiller pour qu'ils fonctionnent vraiment bien, là. Puis là, celles-là sont correctes parce que c'est la fin du sac, on dirait qu'il y avait plus d'humidité. Bon. Ah, ça fait du bien quand même, n'est-ce pas? Ensuite, je prends le démaquillant waterproof pour les yeux de Marcel pour enlever nos petites couches sur les yeux. C'est quand même bien démaquillé. J'aimais pas de mascara waterproof sur les yeux. C'est juste que... Ah, ça pique un peu ça. Je trouve que ça pique. Oh, ok. Ouh, je l'aime ce démaquillant-là, mais il pique un peu. Je dois être masochiste. Ensuite, je vais prendre mon tonic pivoine de L'Occitane. Je sais pas si je suis bien placée, j'ai fait ça un peu vite, excusez. Puis c'est ça. Fait que ça fait full du bien. Là. Je vais juste un petit peu mettre comme ça. Ça sent bon. Ok, on regarde toujours après. Hein. J'ai-tu du sale pas propre sur mon petit tampon doigt? Après, je vais mettre ça avant. Ça, c'est nouveau, c'est le Life Plankton Essence de Biotherm. Fait que c'est comme une essence inspirée des trucs coréens, j'imagine. Je sais pas si ça va être bon, hein. Dans le cas j'ai enregistré ici, j'avais fait une vidéo, là. C'est pour une vidéo de routine du soir. Ça sera pas grand chose, ça. Mais c'est agréable sur la peau. Ensuite, je vais mettre un autre soin nouveau que j'ai eu, c'est de SkinCeuticals, le gel hydratant B5. C'est ici. Ça, c'est un soin qui devrait être très bon à ce temps-ci de l'année. Je l'ai mis 2-3 fois déjà, puis j'aime bien. Voilà. Puis c'est ça, je vais mettre un hydratant, mais je ne le mettrai pas tout de suite, je vais attendre que ça pénètre un peu. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Bye YouTube, c'est le fun! Fait que oui, je me suis filmée au gym ce soir. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois que je filme une aussi longue session. En fait, j'ai pas filmé tout ce que j'ai fait, mais en majorité, en grande partie, j'ai l'air morte. White balance, arrange-toi. Hello!